La personne n'est pas consciente qu'il faut mettre du carburant dans la voiture. Elle démarre sa vie, vous comprenez, non? Pendant qu'elle est en train d'aller, elle bousille le carburant en même temps. Vous comprenez? Mais le carburant finit. Mais néanmoins, la personne a de l'énergie des fois pour se lever. Ça veut dire que la personne va recevoir des coups, se lever, avancer, recevoir des coups, se lever, avancer. Mais la personne ne va pas avoir l'intelligence, la compréhension que ce qui la fait avancer, c'est le mental. Elle peut même le dire. Dans le monde, des fois, on le dit. Mais on peut ne pas être conscient, réaliser, vivre le fait que c'est le mental. Parce que si on est conscient que c'est le mental, on va se demander, on va dire que, ah, d'accord, la priorité, ce ne sont pas les choses que je vois, c'est mon être intérieur. Est-ce que je m'occupe de mon être intérieur? Parce que c'est lui qui m'amène à faire tout ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir des dons. Vous comprenez? Quelqu'un peut avoir des talents. Très bons talents. On a même déjà partagé ça. Les talents, après la parole, c'est ce qui nous ouvre les portes. Alléluia. Cependant, ça va nous faire entrer dans notre héritage à partir du moment où il y a un principe qui est en place. La persévérance. Et pour persévérer, il faut le mental. C'est une affaire de mental. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on le veuille ou non, n'importe quel roi, chef, qui que vous vouliez, ici sur terre, champion comme on dit là, homme, femme, mais je sais que même les animaux, ça leur arrive. Amen. Le découragement va venir frapper à la porte. Quand le découragement vient frapper à la porte, vous comprenez, non? Le physique ne peut pas aider la personne. Ce n'est pas ce qui va d'abord aider la personne. Le don ne va pas aider la personne. Parce que quand le découragement frappe à la porte, vous comprenez, non? Ça vient décourager de tout faire. Ça vient décourager. C'est pour ça que vous avez des costauds. Découragés, ça s'asseyent. Surtout. Alléluia. Même l'argent. J'ai compris là, mais il n'y a pas de problème. Même l'argent ne peut pas. L'argent ne peut pas. Quand le découragement vient frapper, il y a les gens qui ont l'argent et se sont découragés, d'autres se suicident eux-mêmes. Quand le découragement vient frapper à la porte, il faut le mental. Vous comprenez? Et pourquoi je vous dis ça? Je veux que vous réalisez que toute votre vie, c'est le mental qui vous a fait avancer. Si vous analysez votre vie, c'est le mental qui vous a fait avancer, ce n'est pas autre chose. C'est le mental qui vous a fait avancer. Maintenant, à un moment, le mental a aussi pris un coup, parce qu'à un moment, la voiture peut être vide de carburant. Mais comme on n'est pas conscient qu'on doit booster le mental, parce que le mental, on l'avait utilisé juste pour acquérir les choses de la terre. Amen. Ça fait que quand il n'y a plus le carburant pour avancer, on est complètement confus, frustré, parce que pour nous, la principale chose sont les choses de la terre. Vous comprenez, non? Des fois, on a, comme l'être aussi insatisfait, il y a encore autre chose, donc du coup, la personne est frustrée. Parce que peut-être il y a encore un obstacle beaucoup plus grand et la personne a l'impression, parce que c'est des impressions qui guident des sensations, des impressions. La personne a l'impression qu'elle ne pourra jamais y arriver. La personne a l'impression qu'elle n'y arrivera jamais, qu'elle ne peut pas le faire, ou elle vit qu'elle ne peut pas le faire. Alléluia. Donc du coup, elle est découragée ou elle est frustrée par rapport à sa vie. Alors que ce n'est qu'une sensation, et une sensation change, peut changer avec le temps. On peut modifier complètement notre vie intérieure, complètement, comme une maison, on peut complètement redéfinir nos émotions, redéfinir complètement la personne que nous sommes, parce que nous vivons au travers de nos émotions, en partie. Donc, je peux même dire pratiquement, ouais. Voilà. Donc c'est super important. Les émotions, c'est-à-dire que le mental, donc quand je parle d'émotion, je parle du mental, voilà. Quel est le mental que nous avons? D'accord? Parce que je peux avoir les dons, le physique, toutes ces choses-là. Si le mental n'est pas en place, ça ne me servira à rien. Il y a des gens ici dehors qui ont les dons. Il y a des gens ici dehors qui ont le physique. Vous comprenez, non? Mais quand le mental ne suit pas, ça ne sert à rien. Tout ce qu'ils ont ne sert à rien. Quelqu'un peut ne pas avoir le mental. Quelqu'un peut avoir le mental, mais n'a pas l'aptitude physique et décide de développer l'aptitude physique. Quelqu'un peut ne pas avoir le don, commencer à travailler, à être inspiré que voilà, ou bien découvrir que voilà le don et commencer à travailler au niveau du don. Vous comprenez? Super, super, super important. Le mental, il faut travailler, ça veut dire que c'est un truc qu'il faut booster. Il faut booster le mental. Et quelle est une activité qui booste le mental? On connaît. Quand je parle de mental, je parle de fond. C'est connecté à toutes ces choses-là. Voilà, je vous ai dit que je mettais là-dedans mental parce que je sais que c'est quelque chose qu'on comprend. Et je sais que quand je vous parle, vous pouvez visualiser et comprendre effectivement que c'est là où ça se joue. Vous comprenez? Parce que quand on parle des pensées, pour moi, les pensées, ce sont les miroirs, c'est le miroir de ce qui se passe dans le cœur. Quand on lit les Écritures, de toutes les façons, c'est ce que le Seigneur dit.
En partie, grosso modo. Alléluia. Hein. C'est le miroir en général de ce qui va se passer au niveau du cœur. Donc, c'est, voilà, quand on ressent même au niveau émotionnel, on pense que ah, je ne pourrais jamais faire. Non? Et du coup, on est focalisé là-dessus. Hein. Voilà, la pensée. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Voilà. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est vraiment, le Seigneur veut qu'on puisse, si on sait que c'est ça le centre, que c'est ça qui va nous donner la victoire, ça veut dire que c'est prioritaire dans notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui essaie de gagner les choses ici sur la terre, mais ne booste pas son mental, n'a encore rien compris. Parce que c'est ça en fait. Parce que c'est le mental là qui nous donne tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas... C'est-à-dire que c'est le mental qui fait que quelqu'un, face à l'humiliation, peut garder la tête haute. C'est le mental. Bien sûr, c'est le mental. On a déjà abordé certains points ici là. Quand les gens viennent vous parler, par exemple, de certaines choses que vous n'avez pas, de certaines différences qu'il y a dans votre vie, ce sont leurs insécurités qui viennent vous exposer. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est que s'imaginer être dans votre situation, c'est une honte totale. Pendant que vous êtes en train de traverser un moment de persévérance et d'épreuve. C'est leurs insécurités au niveau de leur cœur qui sont en train de venir présenter. Mais vous, à ce moment-là, vous êtes en train de présenter un mental qu'ils reconnaîtront plus tard. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe après? Ils disent, ah, franchement, là, tu as fait fort quand même. Tu as réussi à affronter tous les regards là, parce que c'est là où ça se joue. Vous comprenez, non? C'est le mental, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est le mental. Ce que les gens pensent de vous, ça va venir vous torpiller mentalement. Le fait d'imaginer que quelqu'un puisse penser telle chose, ça torpille mentalement. Le regard de notre vie passée vient nous torpiller au niveau du mental. Toute chose, ça vient torpiller au niveau du mental, ça torpille le mental. Et une des clés pour muscler son mental, il faut lire. C'est une des clés. La prière, il faut booster son être intérieur parce qu'il faut être solide à l'intérieur. La prière va muscler l'homme intérieur. C'est ce qui fait par exemple que la maman dernièrement, quand elle a vu quelqu'un en train de faire son deuil concernant sa fille, avant elle aurait pleuré, comme elle a dit, mais elle s'est positionnée, elle a dit non. Elle s'est positionnée, elle a dit non. Je vais encourager cette dame parce qu'elle se sentait forte au niveau émotionnel. La prière booste. C'est-à-dire qu'il faut mettre le paquet à ce niveau-là, c'est la priorité, c'est la chose qui va vous amener loin. Le don, tout ça là ne sert à... C'est-à-dire que s'il n'y a pas le truc derrière, à un moment, vous allez échouer. Total. Les portes pourront s'ouvrir, hein, parce que le don vous aide, hein, mais il y a un moment dans la vie, il y a les grands challenges. Vous comprenez, non? Vous avez vu, non? Les dons de Jésus de Nazareth ont amené, guéri les gens, ça lui ouvrait les portes, tout ça, machin. Mais il y a un moment, il fallait que le caractère, le mental vienne se positionner. C'est quand il fallait qu'il aille à Gethsemane. Accepter que tous les gens, même qu'il a guéri, le gifle. Vous comprenez, non? Qu'il aille mourir comme ça alors qu'il n'a rien fait. Là, c'est le mental. C'est le mental qui amène maintenant. Parce que le truc, c'est qu'on peut croire que non. Si la personne arrive à telle dimension là, ça veut dire que... Non, des fois, les choses peuvent aller vite. Hein. Notre test va se passer là-bas devant, quand on est là sur le siège. Ça peut souvent arriver comme ça. Tellement on est doué, ça part... Mais le test va là-bas devant. C'est là-bas on va tester. On va réaliser que, ah, là, je réalise que je n'avais jamais été éprouvé en fait. Vous voyez? Le Christ, il a eu des épreuves, hein, il était préparé, c'est pour ça qu'il se musclait. Il avait compris que c'est le mental. Le reste, tout est une affaire de perception. Le mental, c'est comment on perçoit la vie, c'est le mental. Tout ça, c'est le mental. Il faut être fort, la famille. Il faut être fort. Si vous êtes fort mentalement, je vous dis la vérité, vous allez accomplir votre mission haut la main ici sur la terre. Haut la main. Rien ne va vous arrêter, même pas l'âge. L'âge, c'est le mental. Le fait que je sois trop jeune, le fait que je sois trop vieux, c'est le mental. David avait un mental fort. À 16 ans, le gars allait combattre Goliath devant des soldats. C'était le mental. Le petit était fort mentalement. Hein? Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. On a des